L'univers est rempli de merveilles et de mystères, car si l'on compare l'existence et l'immensité du cosmos à la nôtre ou à celle de notre planète, je ne risque pas de vous surprendre en vous disant qu'on ne sera pas très étonné de voir à quel point on est petits et juvéniles devant une infinité d'étoiles et de planètes. Pour vous donner un exemple, il y a un niveau de l'univers qu'on n'arrive pas à observer, tout simplement parce qu'il est trop éloigné pour que la lumière puisse nous atteindre. On a beau essayer d'envoyer des messages dans l'espace, ce dernier reste silencieux. C'est à partir de ce constat qu'entre en jeu la fameuse théorie de la forêt sombre. Si vous ne l'avez pas encore deviné, c'est cette théorie que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, parce que malgré beaucoup de témoignages d'observations sur les aliens, on peut toujours se dire qu'il n'y a aucune preuve concrète d'une quelconque existence extraterrestre. La théorie citée précédemment pense avoir trouvé la réponse à la question du silence que nous renvoie l'espace, malgré tous nos efforts pour obtenir une réponse. Et pour être honnête, la réponse que nous donne cette théorie fait un peu froid dans le dos. Alors, je vais vous demander de vous accrocher et d'attacher vos ceintures, car sans plus de suspense, nous allons chercher l'explication du pourquoi du comment l'univers est silencieux selon la sombre théorie de la forêt sombre. Avant de commencer à expliquer ce qu'est cette théorie, il faudra déjà commencer par voir son origine, qui ne vient que de l'existence du paradoxe de Fermi. Ce paradoxe a été formulé par le physicien Enrico Fermi dans les années 1950. Il consiste à se demander pourquoi l'humanité n'a jamais trouvé de traces de civilisations extraterrestres alors que l'univers et notre système solaire existent depuis des milliards d'années. Selon Fermi, vu qu'il y a beaucoup d'étoiles qui sont plus vieilles que notre Soleil, s'il existait une ou des civilisations plus âgées et avancées que la nôtre, alors ces civilisations en question devraient laisser des traces visibles depuis la Terre. Une trace comme par exemple des ondes radio, comme nous l'avions fait avec le message d'Arecibo envoyé dans l'espace en 1974. Donc, si l'on devait résumer le paradoxe de Fermi, il se demande où sont les civilisations extraterrestres, car s'il y en avait, leurs représentants devraient déjà être chez nous. En réponse, il y a un grand nombre d'hypothèses qui tentent d'expliquer la raison pour laquelle l'espace reste silencieux depuis toujours. Et c'est là que, parmi toutes les hypothèses, nous en vient une qui terrifie tout le monde. Car si elle venait à se confirmer, on n'aurait peut-être même pas le temps de regretter notre erreur, qui était d'envoyer un message dans l'espace. D'ailleurs, cette imprudence inquiétait même les plus grands esprits. Stephen Hawking lui-même nous avait avertis. Il a dit une phrase célèbre qui résume ce qu'on a fait car, selon Hawking, si les extraterrestres nous rendent visite un jour, il pense que le résultat sera semblable, voire pire, à ce qui s'est produit quand Christophe Colomb a débarqué en Amérique avec un résultat pas vraiment positif pour les Amérindiens. Si un génie comme Hawking avait peur, peut-être qu'on devrait arrêter de crier notre adresse à tout l'univers. Nous devrions peut-être l'écouter et redoubler de vigilance en ce qui concerne l'espace. Mais revenons à notre fameuse théorie de la forêt sombre. Qu'est-ce que c'est au juste? Cette théorie suggère que l'univers est peuplé de civilisations extraterrestres, mais là où ça change des autres théories, c'est qu'elle stipule qu'elles sont hostiles, et la raison pour laquelle elle reste silencieuse peut varier. La première raison, c'est que vu que cette théorie stipule que l'espace est une forêt sombre, alors chaque civilisation qui y existe serait un chasseur armé qui se déplace de manière furtive. Et les raisons pour lesquelles chaque civilisation serait un chasseur sont multiples. Par exemple, ça peut être pour l'expansion. Imaginez que nous rencontrions une civilisation extraterrestre qui a une technologie supérieure à la nôtre. On ne peut faire que des suppositions dans ce cas de figure, mais la chose la plus logique qu'ils feraient serait de nous conquérir afin d'étendre leur territoire. Car pour eux, nous laisser maîtres de nous-mêmes, alors qu'ils savent que nous existons, serait comme nous donner le temps et l'opportunité d'améliorer notre technologie pour pouvoir étendre notre territoire dans l'espace et peut-être même les conquérir dans un futur lointain,
car la technologie est du genre imprévisible. Une deuxième raison serait par pure hostilité, car personne ne sait sur quoi il va tomber dans l'espace. Ça peut être une civilisation qui ne connaît pas les mêmes émotions que nous, ou peut-être même des barbares dont la plus grande arme serait leur agressivité. Et selon la théorie de la forêt sombre, nous ne serions pas les seuls à faire ce genre de raisonnement. Donc s'il y a une civilisation extraterrestre là-haut, elle se cache probablement parce qu'elle a juste peur qu'on soit totalement hostile envers elle. Le problème que j'ai cité précédemment fait partie de ce qu'on appelle la chaîne de suspicion. C'est un cercle vicieux psychologique. Imaginez deux chasseurs dans le noir, un chasseur A et un chasseur B. Même si le chasseur A est gentil, il ne sait pas si le chasseur B est gentil. Pire encore, le chasseur A ne sait pas ce que le chasseur B pense de lui. Dans le doute, pour garantir sa propre survie face à une menace potentielle, la seule solution mathématique logique, c'est de tirer le premier. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste des mathématiques froides de survie. La troisième raison, c'est le silence. Selon ce même paradoxe, si l'on ne reçoit aucun signal venant de l'espace, c'est parce que les civilisations préfèrent se cacher pour survivre, préférant ne pas se faire remarquer afin de vivre le plus longtemps possible. Ou encore, le silence peut éventuellement avoir pour origine une peur bien plus primordiale que tout ce que j'ai cité précédemment. Car la théorie de la forêt sombre suggère aussi que si l'espace est silencieux, c'est parce que toute civilisation qui se trouve au-delà des étoiles a peut-être peur d'être détruite par des prédateurs. Ces derniers considérant toute détection d'une autre forme de vie comme une menace à éliminer immédiatement. C'est un peu comme dans All Tomorrows. Si vous ne savez pas ce que c'est, All Tomorrows est un livre dans lequel l'être humain a réussi à conquérir l'espace. Mais en le faisant, ils ont fait du bruit. Et ainsi les Q, qui sont des extraterrestres avec une technologie supérieure à la nôtre, sont venus nous punir en nous transformant en toutes sortes de créatures complètement différentes de l'humain qu'on a été dans le passé. Dans ce livre, les extraterrestres nous utilisent pour faire des expériences. Dans la théorie de la forêt sombre, si jamais on se fait entendre dans la vastitude de l'univers, des prédateurs cosmiques viendront pour nous exterminer sans aucune pitié. Cette théorie ne nous dit pas qu'il n'y a pas d'extraterrestres, au contraire, elle nous dit qu'il y en a et qu'ils sont même nombreux. Mais ils sont obligés de garder le silence simplement par peur d'être détruits par quelque chose de plus grand qu'eux, quelque chose de terrifiant capable de détruire toute forme de vie. Selon cette même théorie, nous, êtres humains, devrions nous taire parce que nous avons déjà fait l'erreur d'envoyer un message dans l'espace dans le passé, alors que nous ne savons pas qui pourrait le recevoir. Cela pourrait être une civilisation inoffensive, une civilisation barbare, ou même encore des prédateurs cosmiques qui n'ont pour seul but que de détruire toute vie qu'ils croiseront dans l'infini de l'univers. Imaginez le scénario demain matin. Les radiotélescopes captent un message. Le monde entier fait la fête, nous ne sommes plus seuls. On s'empresse de répondre un petit « Bonjour, nous sommes les humains ». Et puis plus rien, à part un silence froid pendant 10 ans, 20 ans, jusqu'au jour où l'on remarque que l'étoile voisine a envoyé quelque chose vers nous à la vitesse de la lumière. Pas un vaisseau diplomatique, mais une arme cinétique capable de faire exploser notre soleil. Nous aurions signé notre arrêt de mort juste en disant « bonjour ». Et c'est ce qui rend la théorie de la forêt sombre terrifiante, c'est que dans l'espace, on ne peut faire confiance à rien, si ce n'est à nous-mêmes, sous peine d'une destruction totale. Pour être honnête, je trouve personnellement que c'est vraiment fascinant de voir des gens créer des théories pour expliquer des choses qui nous échappent. Car, on ne va pas se mentir, vu la vastitude de l'univers, on ne pourra jamais tout comprendre, ni tout vérifier. Nous ne sommes qu'un grain de sable dans une mer agitée. C'est pour cela que nous devons rester prudents, car qui sait, peut-être qu'à des années-lumière de nous, il existe une civilisation plus avancée qui n'attend qu'un seul signal pour venir étendre son territoire ou même faire encore pire. Comme dit au début de la vidéo, il existe en réponse au paradoxe de Fermi plusieurs hypothèses qui peuvent varier entre sans danger à extrêmement dangereux. Rien n'est encore vérifié, car l'univers est beaucoup trop grand pour se faire un avis complet sur le sujet.
Nous avons déjà reçu un signal venant de l'espace, un signal radio puissant et inexpliqué nommé WOW, qui a été capté par l'Université d'État de l'Ohio en 1977. Avec des choses comme ça dans l'espace, il ne nous reste qu'à faire des hypothèses, du moins au plus dangereux. Et si par malheur une de ces hypothèses très dangereuses venait à se réaliser, alors ce serait vraiment un scénario cauchemardesque pour une humanité qui ne serait vraiment pas prête pour les horreurs qui l'attendraient dans cet océan de mystère qu'est l'univers.